vous salue dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui, je suis dans la joie de partager avec vous cette bonne nouvelle que le Seigneur a mis dans le cœur, dont le thème « La vie de l'épanouissement est-il importante ?» Et je pense que c'est une question que chacun de nous, pendant pour quelques minutes, on va découvrir si c'est possible pour répondre à cette question. Nous prenons dans le livre de Genèse, chapitre 26, versets 20 à 22. La Bible nous dit ceci, nous lisons dans le nom de Jésus. Le berger de Géjar querelle le berger d'Isaac en disant « L'eau est à nous » et il donnant puits au puits de nom de Essek. Parce qu'il était disputé avec lui, ses serviteurs creusent un autre puits au sujet duquel on cherchait une querelle. Et il s'appelait Stina. Et remportant de là, il creusa un autre puits pour lequel on ne se chercha pas de querelle, et il s'appelait Rehoboth. Car il dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Bien-aimés dans le Seigneur, là où nous venons de lire, je pense que vous aurez encore bien lu dans le Genèse chapitre 26, versets 20 à 22. Ici, on nous parle des trois étapes de la vie d'Isaac dans son parcours, que ce parcours, il a fait travailler. Son travail, l'objectif était dans le puits. Le premier puits qu'il a creusé, on a appelé au nom de Essek, qui signifie dispute. Deuxième puits qu'il a appelé au nom de Stina, qui signifie l'opposition. Et troisième puits qu'on appelle au nom de Rehoboth, et qui signifie large espace. C'est là que nous avons retiré notre thème que l'épanouissement, la vie de l'épanouissement, est-il importante? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle, Isaac, c'était l'homme ou le fils de promesse, mais il n'a pas été croisé le bras, il a travaillé. À son travail, on ne lui a pas été laissé facile. Ce que vous devez savoir, que on travaille pour l'œuvre de Dieu ou dans une vision, tout ne sera pas facile. Il y aura toujours aussi de résistance, mais comme tu es avec Dieu, tu finiras toujours de triompher. Et le premier puits, comme nous venons de lire, c'était Essek. Il y a eu des querelles. Deuxième puits, il y a eu de l'opposition qu'on appelle Stina. Et troisième point, c'est le Rehoboth. Là où on dit que Dieu nous a mis au large et nous prospérons. Et la question a été posée, est-il importante que la vie d'une chrétienne ou une chrétienne d'avoir été épanouie? Oui, j'ai dit la réponse que l'épanouissement ou l'avancement ou le progrès, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut que ta vie puisse s'épanouir. Puisque si la vie n'épanouit pas, sache-le qu'il va y avoir un problème. Et c'est la même chose que la nature que peut nous enseigner. Qui entre nous, il peut avoir un enfant né aujourd'hui, après 2 ans, 3 ans, il reste toujours dans la vie identique. Est-ce qu'il sera dans la joie ou il sera dans le règle? Et c'est la même chose aussi dans nos vies spirituelles, matérielles, financières, que sur le plan de Dieu. Dieu veut que nous soyons prospérés. C'est-à-dire que Dieu m'a mis au large et nous prospérons. Bien-aimés dans le Seigneur, l'épanouissement, c'est une obligation que Dieu demande. Si ce n'a pas été l'obligation, Dieu pourrait dire à Isaac de rester dans le puits de Sec. Ou il peut dire aussi, donc, si l'épanouissement, ce n'est pas important, il pourrait aussi dire aussi que puisse aller rester dans le Stina. Mais il a dit non, il a continué jusqu'à arriver à Rehoboth. C'est là qu'il a dit oui, Dieu m'a mis au large. Dieu m'a mis dans l'espace. Dieu m'a mis dans le grand espace. Dieu m'a mis dans l'épanouissement. Et dans le milieu ici, je dois prospérer. Je veux dire au peuple de Dieu, on ne peut jamais d'abord prospérer si tu es dans la place de l'étroite. Que l'étroite, ce n'est pas la volonté de Dieu. Même le fils des prophètes dans le temps d'Élisée, il a dit non,
mon Seigneur, le place où nous sommes est devenue étroite. Nous devons aller chercher le bois pour élargir l'espace. Et on a compris que la vie des enfants de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu, leur vie, ils sont dans l'étroite. Ils n'arrivent pas à s'épanouir. Pourquoi ils sont encore dans l'étroite? Et celui qui est dans l'étroite, l'épanouissement est difficile. Or, celui qui est d'abord dans l'étroite, la première chose est de chercher comment s'épanouir. Comment pouvez quitter l'espace étroit pour que tu deviens l'endroit où il ne faut pas avoir l'espace. Et, or, aujourd'hui, tout le monde n'a pas parlé de ces sujets puisque l'épanouissement n'est pas seulement dans un tel point, mais l'épanouissement demande de plusieurs points de la vie d'une personne. Il y a l'épanouissement spirituel, il y a l'épanouissement matériel, il y a l'épanouissement physique. Et dans l'ensemble, que nécessite d'abord que la personne arrive à comprendre. Mais la Bible dit, Isaac, et après avoir connu de toutes les réalités, quand il était dans Stine, il n'a pas eu de visite. Quand il a été au niveau des sectes, il n'a pas eu de visite. Mais le moment qu'il est arrivé dans le Rehoboth, la Bible dit ceci, dans le verset 26. L'Abimelech, nous sommes toujours dans les Genèse, chapitre 26, verset 26. La Bible dit ceci. L'Abimelech vient de Guérar auprès de lui avec Ahoussat, son ami, et Picol, chef de son armée. Verset 27. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous m'haïssiez, que vous m'avez renvoyé de chez vous. 28, il dit, répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous, entre vous et toi, que nous faisons l'alliance avec toi. C'est-à-dire quand tu arrives dans le milieu espacé, là celui qui est quitté de l'étroite, il doit venir dans l'épanouissement. Et quand tu es dans le vide de l'épanouissement, vous aurez le visite. Ceux qui vous étaient haïs, ceux qui ont été partis, ils viendront vers toi, puisque en toi, il y a l'épanouissement. Et celui qui a l'épanouissement, ne peut pas s'épanouir seul. Pour épanouir, il fait avec Dieu. Et c'est là que j'invite à tout le monde pour découvrir la réalité concrète, dans cette réalité, dans un grand terme, que l'épanouissement est-il important. Et pour découvrir beaucoup de réalités, il faut venir dans le ministère de Rehoboth Ministries Church. C'est là que vous aurez cet enseignement en profondeur. Regardez dans votre vie, il n'y a rien qui tourne. Et il vous dit toujours des temps, quand tu approches à ce qu'ils disent, être vos pères spirituels, votre soeur qui attendez toujours. Mais leur vie, ça change, mais votre vie reste intacte. Et personne n'a même pas souci de vous à votre état, votre condition, votre réalité. Et il faut là que nous disons, venez, ici à Rehoboth, nous regardons tous les états. Nous regardons la vie, votre vie spirituelle, votre vie matérielle, votre vie financière, votre vie dans tout le plat pour que vous ayez l'équilibre, car la volonté de Dieu est que vous soyez épanouis. Il y a ils te diront que non, ça il faut rester dans le cadre spirituel. Mais Jésus l'a dit aux disciples, à cet temps, vous aurez le centuple et la terre venir, vous avez une vie éternelle. Mais aujourd'hui, quand tu dis que, pasteur, j'ai tel problème, ils te diront, prions, le Seigneur l'agira. Mais personne qui prend le devant pour le faire ça, puisqu'il ne m'a pas parlé de ça. Parce que quand il parle que non, venez, il risque de dire, si non, c'était la mission, voici, nous avons reçu l'onction de l'épanouissement de la part du Seigneur pour expliquer le peuple de Dieu, pour le faire comprendre que l'épanouissement est sur le plan de Dieu et sur la volonté de Dieu. Et il y a les enseignements profondeurs qui vous permettra de vous de comprendre, car la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance, et la connaissance que vous aurez, ça vous permettra de quitter le tas où vous êtes pour arriver à une bonne chose, pour arriver dans les cercles corrects. La Bible dit que le jour que Isaac a compris qu'il est dans les Rehoboth, et il était dans la joie, puisqu'il a vu les choses prospérer. Quitter d'abord dans l'étroite pour que tu arrives dans l'épanouissement. Et quand tu arrives dans l'épanouissement, la prospérité matérielle, financière et spirituelle sera possible dans le nom de Jésus. C'est là que je vais donner le peuple de Dieu comme référence. 2 Rois chapitre 6, verset 1er. Je vais lire pour vous arriver à comprendre. Le fils du prophète dit à Élisée,
voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroite pour nous. Ça veut dire que le fils des prophètes, il a compris que quand tu es encore dans le milieu étroit, mon frère, ma soeur, n'attendez pas de bonnes choses. L'endroit où est-il étroite ou est-il encore épanoui? Là où il y a l'étroite, il n'y a rien qui marche. Là où il y a l'étroite, aucune chose marche. Là où il y a l'étroite, tu vois que la vie tout tourne de toi. Bien aimé, si ça tourne, tu ne sais pas là, parce que la Bible dit, Jésus-Christ revient bientôt. Et on ne sait pas, et celui qui nous a promis le sentir par cette époque, il arrive. Et si il n'y a pas l'avancement, quitte. Cherche ton Dieu d'une autre manière. Car là où il y a encore l'étroite, tu as les difficultés. Et nous vous invitons que la Bible dit, le fils des prophètes il a compris que dans l'étroite, on ne peut pas faire de bonnes choses, de grandes choses. Voilà, il faut arriver à une vision qui est de l'épanouissement, de l'élargissement. C'est le ministère de Rehoboth qui vous invite, Rehoboth Ministries Church, qui vous invite de venir apprendre, avoir la connaissance réelle exacte, ce qui concerne de l'épanouissement, puisque la vie d'une personne a l'obligation d'être épanouie, car ce n'est pas en veut que Dieu a permis que tu es né. Je sais qu'il y a ceux qui me suivent et qui a bien compris le message, et je sais que vous aurez voir mes contacts à bas de l'écran, et là où tu es, il y aura des contacts. Veuillez nous contacter pour que tu aies les adresses exactes, là où vous comprenez votre enseignement, tu auras l'enseignement profondeur, et même temps, nous vous promettons avec Jésus que l'épanouissement est notre grâce que Dieu nous a donnée comme ministère pour aider le peuple de Dieu de s'épanouir dans leur vie, dans tout le plan. Je crois que ce message, vous avez eu pas ça, ce n'est pas été en vain, mais Dieu te fait l'interpellation pour dans ce sens, pour que tu arrives à comprendre réellement que la bonne nouvelle est devant toi et une nouvelle de secret, pour que vous découvrez toutes les formes de l'épanouissement et que la vie ne restera pas la même. Au nom de Jésus. Amen.